Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de la préparation de la semaine de trading. Donc apparemment, au moment où je parle, c'est-à-dire au milieu de la nuit française, un deal est trouvé en Iran. Les États-Unis et les représentants du régime iranien se sont mis d'accord et c'est confirmé d'une part par les deux parties et d'autre part par le Pakistan. Donc ça doit être bon. Alors c'est pas vraiment la paix, hein, on se donne rendez-vous à plus tard, mais le cessez-le-feu est prolongé pour quelques mois. Normalement, les marchés devraient être rassurés. Normalement, les indices devraient saluer cela. Normalement, le pétrole devrait baisser. Normalement, l'or et le Bitcoin qui sont devenus très dépendants de la guerre en Iran devraient également bouger avec un or qui pourrait monter si les signes d'inflation sont, on va dire, assagis. Et si d'autre côté, hein, nous avons le Bitcoin qui fait son grand retour comme actif risk on, on verra. Mais ça, c'est le sens naturel, on va dire, hein, de ce qui devrait se passer. On commence par le SP500 qui, comme je l'ai dit, hein, salue l'acte. Hein, on peut pas espérer moins. Si vous avez un biais haussier, je pense que le plus simple, c'est de mettre un stop de protection sous 73,00 112,20. Autre solution, attendre que ça casse avec un stop de protection en dessous. Si vous avez un biais baissier pour le SP500, eh bien, dans le cas d'une attaque baissière, moi, je mettrai un stop de protection au-dessus des 76,20, 75,50, pardon. Le sentiment client est, pour l'instant, plutôt baissier, enfin bon, 53%, et on va dire équilibré, légèrement baissier, mais bon, c'est le milieu de la nuit, c'est pas vraiment significatif de ce que vous pourrez retrouver d'ici 5-6 heures. Hein. 53%, ça peut changer vite, c'est ça que je veux dire. Si on regarde ce qui se passe au niveau du Nasdaq, c'est pareil, on est en train de saluer la news. Si vous avez un biais haussier, je mettrai le stop de protection sous 28 500, 28 200 en clôture. Si vous avez un biais baissier, j'aurais du mal à spéculer à la baisse avant une cassure de la zone des 28 700, 28 200. Hein. Le sentiment client est équilibré. 51% long. L'Eurostock 50 qui également progresse significativement. Si vous avez un biais haussier, je pense que le stop de protection peut être mis de manière agressive sous les 61,80, 61,30 et de manière plus large pour le moyen terme sous 61,00, 59,50. Si vous avez un biais baissier, c'est compliqué hein, de spéculer maintenant. On est sur des niveaux records et en train de progresser fortement. Je dirais qu'il faudrait attendre un minimum que l'on casse la structure haussière et dans ce cas, on pourrait éventuellement spéculer à la baisse. Sentiment client, 60% short. Le CAC 40, dans une situation également de progression, on n'est pas sur des niveaux de record historique, mais on n'est pas très loin. Si vous avez un biais acheteur, je mettrai le stop de protection sous 8078,20. Si vous avez un biais vendeur, c'est compliqué hein, de spéculer à la baisse maintenant sans faire vraiment du casino. J'ai envie de dire, moi, pour spéculer à la baisse, j'attendrai que l'on casse les 8078,20. Le sentiment client pour le France 40 est 65% short. L'Allemagne, le DAX 40, si vous avez un biais haussier, je pense que le stop de protection doit être mis sous 24, 170, 23, 950. Si vous avez un biais baissier, le stop, je le mettrai au-dessus de 25, 550, 25, 300, plutôt large et en clôture, sentiment client équilibré. Le Japon qui progresse de plus de 5%. Si vous avez un biais haussier, je mettrai le stop de protection sous 65 000, 62 300. Si vous avez un biais baissier, j'attendrai que l'on casse la structure haussière. Si on casse cette zone, stop de protection au-dessus, ici, ça pourrait être pas mal. Sentiment client plutôt baissier à 54%. Euro-dollar, on est en train de rebondir. C'est normal parce que le dollar est en train de faiblir. Pourquoi? Parce que les perspectives d'inflation s'amenuisent et donc les perspectives de hausse de taux d'intérêt qui soutiennent le dollar aussi. Si vous avez un biais haussier, je dirais qu'on peut mettre le stop de protection en clôture en dessous des 1,1408. Si vous voulez quelque chose de plus agressif, sous les 1,1494 environ. Si vous voulez acheter, si vous voulez spéculer à la baisse,
Vous pouvez éventuellement, avec un stop de protection, soit un 16,81 au-dessus d'un 16,86, un 16,59. Le sentiment client est équilibré, 52% long. Le pétrole qui souffre nécessairement avec la situation qui devient plus sage du côté de l'Iran. Si vous voulez acheter, je mettrai le stop de protection sous 79,30, 77,40. Stop de protection large sous 67,00, 103,60. Si vous voulez spéculer à la baisse, soit vous attendez que ça casse avec un stop de protection au-dessus, soit vous initiez maintenant un trade baissier avec un stop large au-dessus de 116 $, 103 $ le baril. Sentiment client long à 63%. L'or qui, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, salue ça parce que moins de tension, ça veut dire moins d'inflation, moins de hausse des taux, et moins de hausse des taux, c'est bon pour l'or. Si vous avez un biais haussier, je mettrai le stop de protection en dessous des plus bas ici en clôture, ça veut dire à peu près 39,80. Si vous avez un biais baissier, c'est pas mal pour spéculer à la baisse ici avec un stop de protection en cas de clôture au-dessus des 43,10, 42,80. Sentiment client plutôt haussier 85%. Et on termine avec Bitcoin qui rebondit aussi. Si vous avez un biais acheteur, je mettrai le stop de protection sous les plus bas en clôture à 59 000. Si vous avez un biais baissier, je pourrais spéculer à la baisse avec un stop de protection en cas de clôture au-dessus des 67 500, 66 600. Voilà, on a fait le tour. Je rappelle que ce format, il est mis à jour toutes les semaines. Pour ça, vous abonnez pour pas louper la mise à jour. Je vous donne rendez-vous tout de suite pour d'autres vidéos. Si vous voulez ouvrir un compte de démonstration avec mon partenaire IG pour découvrir les CFD, également la plateforme, la très jolie plateforme avec un accès aux news, à l'intelligence artificielle pour des investissements, etc. Vous avez un lien juste en dessous de la vidéo, c'est gratuit. Excellente journée. À tout de suite pour d'autres vidéos.